La parole est à Monsieur Nicolas Forissier, rapporteur spécial de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Et également pour 5 minutes. Madame la ministre, mesdames et messieurs les rapporteurs et chers collègues, quelques mots pour ce rapport sur le commerce extérieur, Madame la ministre, qui est un sujet majeur puisqu'il s'agit de l'indicateur le plus négatif de nos indicateurs économiques, comme vous le savez, avec un déficit qui tourne entre 50 et 60 milliards, déficit commercial, pas déficit des biens et services qui est un peu meilleur, avec une différence entre le déficit français et l'excédent allemand qui est de 300 milliards en moyenne ces dernières années. Donc la situation est très préoccupante, même si je veux saluer le fait que la contribution du commerce extérieur à la croissance de notre pays est redevenue positive depuis l'année 2018. Ça n'était pas arrivé depuis 2012 et je pense qu'il faut s'en féliciter. Alors, l'année 2018 a été celle de l'annonce d'une réforme importante du dispositif public d'appui et cette année 2019 est celle de la mise en œuvre de cette réforme. Et je veux vous dire ici, deuxième chose, Madame la Ministre, que pour m'être préoccupé de ces sujets depuis une bonne vingtaine d'années même, je veux dire que la réforme qui est mise en œuvre par le gouvernement répond, me semble-t-il, aux besoins, est une bonne réforme, celle qui consiste à créer l'équipe de France à l'export, le Team France Export, et je souhaite que cette réforme soit mise en œuvre jusqu'au bout. Je veux en tout cas vous dire personnellement tout mon soutien sur ce sujet précis. Je voudrais vous dire que ce déploiement de la réforme de Team France Export est à souligner de façon favorable, notamment parce qu'il a permis de montrer que le Quai d'Orsay, et je vais parler franc, et Bercy, la Direction générale du Trésor, étaient capables de travailler ensemble, contrairement à ce qu'on a entendu par le passé. On est sorti de guerre secrète pour, me semble-t-il, et c'est le sens de ce que j'ai ressenti plutôt au cours de mes auditions, pour passer à une collaboration extrêmement fructueuse entre les deux administrations. Il en va de même sur le territoire, dans les régions, entre les conseils régionaux qui sont chefs de file en termes économiques, Business France et les chambres de commerce et d'industrie, mais aussi d'autres partenaires. Je pense à BPI-France, les 4 partenaires fondateurs de la Team France Export. Cette réforme se met en place avec un interlocuteur unique, un guichet unique, des outils informatiques qui sont en train de se mettre en œuvre, et tout cela va dans le bon sens. J'ai moi-même pu d'ailleurs le vérifier sur le terrain, notamment en région Centre-Val de Loire. Cela étant, il faut quand même qu'on puisse se poser quelques questions. Pour ce qui concerne du national, est-ce que vous pourrez nous confirmer, Madame le Ministre, qu'il n'y aura plus de transfert entre la Direction générale du Trésor international et le Quai d'Orsay en termes de postes, qu'on en restera à la réforme telle qu'elle est en cours actuellement, qu'on stabilisera? Sur le plan régional, il reste encore 3 signatures de région et 2 signatures de territoires d'outre-mer à effectuer pour que la réforme soit totalement opérationnelle sur le terrain. Il y a encore un certain nombre de partenaires qui ne sont pas assez associés. Je pense notamment au conseiller du commerce extérieur. Est-ce que vous pouvez me répondre là-dessus aussi, me dire la volonté du gouvernement d'aller vite? Enfin, sur le plan des marchés extérieurs à l'international, là aussi la réforme se met en œuvre, mais c'est assez hétérogène. Je l'ai dit, les conseillers du commerce extérieur me paraissent ne pas être suffisamment impliqués dans la réforme depuis le début. Ils font des efforts, j'ai pu le vérifier moi-même. Je crois que votre administration est consciente de la nécessité de mieux les associer. Enfin, dernier point important, je voudrais vous dire, Madame la Ministre, qu'on peut avoir l'impression que cette réforme, pour qualitative qu'elle soit, a d'abord répondu à une logique d'économie budgétaire, alors qu'elle aurait dû partir d'abord d'une volonté de répondre aux besoins des entreprises. Cette logique d'économie budgétaire se traduit notamment par une baisse continue des dotations publiques de l'État aux différents opérateurs, en particulier à Business France, qui va perdre à nouveau 10 millions d'euros entre 2018 et 2022 et 90 équivalents temps plein. Je suis un tout petit peu dubitatif, Madame la Ministre, sur le risque que cela représente au regard de la bonne mise en œuvre de la réforme. Parce qu'on peut, évidemment, il est nécessaire d'ailleurs de le faire, continuer à rationaliser sur le plan budgétaire, au-delà de l'organisation,
mais il y a un moment où ça s'arrête. Et très concrètement aujourd'hui, la dotation de Business France ne couvre pas la masse salariale de Business France. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et on pourrait avoir le même raisonnement de façon encore plus violente presque sur les chambres de commerce qui ont la responsabilité sur le terrain de l'accompagnement de cette réforme. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ces opérateurs sont obligés de facturer de plus en plus les entreprises. Alors je sais bien qu'il y a une différenciation entre les grandes entreprises et les petites entreprises qui ont plus de services gratuits, mais enfin tout ça montre qu'il y a une logique qui risque de nous placer dans une situation un peu difficile en termes de compétitivité par rapport aux autres pays. Et c'est pour cela que j'appelle d'ailleurs de mes voeux depuis l'année dernière à ce qu'on puisse faire un vrai benchmarking, comme on le fait dans les entreprises, des systèmes publics d'appui des autres pays. Et on verra que, notamment sur les salons, mais c'est vrai d'autres outils, eh bien, ces opérateurs sont capables d'être beaucoup plus compétitifs et de beaucoup mieux aider les entreprises de leur pays. Je voudrais conclure, Madame le Ministre, en vous disant que sur cette réforme, les choses vont donc dans le bon sens. Je veux simplement noter une chose, c'est que sur la réforme de l'assurance prospection, pour la première fois, et vous avez suivi mes conclusions et mes propositions de l'année dernière, j'en suis très content, l'argent du commerce extérieur va permettre d'équilibrer le déficit de la mesure de l'assurance prospection. Merci, Monsieur Forissier. C'est une bonne chose et je voulais vous en féliciter. Alors, Monsieur le rapporteur, sur le sous-amendement et l'amendement. Merci, Monsieur le Président. Ni le sous-amendement ni l'amendement n'ont été étudiés en commission donc des finances, donc je m'exprimerai à titre personnel pour dire qu'évidemment, je souscris à l'ensemble de l'argumentaire de notre collègue Bonnetan. Ces sujets sont très importants. Je me permettrai simplement de rajouter une chose, c'est qu'on pourrait, si l'amendement était adopté, demander au gouvernement d'élargir ce rapport à ce que j'appelle le benchmarking, j'ai dit tout à l'heure dans mon intervention, c'est-à-dire la comparaison entre le dispositif public d'appui, notamment les garanties publiques à l'export national, français, et ce qui est fait par nos partenaires et concurrents. Parce que dans ce pays, on est formidablement hexagonaux, mais on ne va pas toujours voir ce qui se passe à l'étranger. J'en profite pour dire d'ailleurs que, à l'occasion des auditions auxquelles que j'ai pu conduire dans le cadre de ce rapport sur le commerce extérieur, aucun organisme, y compris, Madame la Ministre, la Direction générale du Trésor, n'a été en situation de donner des comparaisons précises sur les dispositifs publics de soutien des autres pays. Et je crois que c'est important, c'est ce qu'on fait dans les entreprises, de pouvoir comparer, voir là où on est meilleur, mais là aussi où on peut, y compris en termes budgétaires et en termes de montant, j'ai dit tout à l'heure, faire mieux. Donc je rajouterai cela à l'argumentaire de Bonnetan et à titre personnel, évidemment, j'apporte un avis favorable. Je crois qu'il est toujours bon, Madame le Ministre, que le gouvernement augmente, les informations qu'il peut donner au Parlement, à charge pour le Parlement, après de les vérifier. Monsieur Petit, vous avez le 512. Oui, merci Monsieur le Président. Je fais cet amendement, c'est aussi une demande de rapport sur l'organisation de Business France dans sa partie à l'étranger. Je voudrais qu'on revienne, je l'ai souvent, je suis rapporteur aussi du 185, donc de ce qu'on appelle la diplomatie d'influence, et je m'interroge souvent sur que veut dire le service public à l'étranger. Je crois que Business France a fait la preuve, et je lui donne un énorme satisfecit dans des domaines comme la gestion des VIE, dont on n'a pas parlé aujourd'hui, mais c'est important de le rappeler, dans le domaine de l'harmonisation des foires et marchés, dans la gestion des familles de métiers, c'est une évolution qui a été remarquable, dont on n'a pas non plus parlé aujourd'hui. Par contre, j'invite, en plus de la vigilance sur la régionalisation dont j'ai parlé tout à l'heure, j'invite à la vigilance sur les implantations à l'extérieur de Business France, en particulier sur le coût par rapport aux autres partenaires. Business France le reconnaît implicitement dans cette réforme, puisqu'il s'est retiré, je crois, de 32 pays, il a passé des conventions, et ce que je demande ici, puisque la guerre entre les différents services, cette guerre d'une dizaine d'années avait commencé sur les territoires à l'étranger, pour ceux qui s'en rappellent, je demande ici un rapport pour qu'on nous explique clairement l'an prochain, à partir des choix qui ont été faits par Business France, de laisser dans tel pays Business France, de passer convention dans tel pays, de faire un appel d'offres dans tel pays, qu'on ait une vue très claire de comment et pourquoi et combien ça coûte,
de cette implantation, donc de cette dernière marche, ce qui s'appelle la dernière marche de l'accompagnement des entreprises à l'étranger. Je vous remercie. Merci, Monsieur Petit. Monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, même remarque, cet amendement n'a pas été étudié en commission des finances, donc je donnerai un avis personnel. Je suis sensible à vos arguments, mon cher collègue. Il y a une réforme, puisqu'on parle de l'implantation de Business France sur les marchés extérieurs, une réforme importante qui est en cours de mise en œuvre depuis cette année. Il y a déjà eu un certain nombre d'ailleurs de pays qui ont fait l'objet d'une mise en œuvre de cette réforme, il y en a une dizaine en gros, sous des formes différentes, puisque Business France a pour objectif et comme mission de la part du gouvernement de continuer à assurer les services, mais peut les déléguer, soit dans le cadre d'appel d'offres, soit dans le cadre d'un marché de services publics, soit dans le cadre d'une concession, ou le cas échéant aussi par le biais de référencement d'un certain nombre d'organismes privés. L'objectif, c'est de renforcer sans disperser, c'est-à-dire qu'il n'y a plus qu'un opérateur et soit c'est Business France, soit Business France le confie, après appel d'offres transparent, à un opérateur privé, qui peuvent, le cas échéant d'ailleurs, être entre parenthèses des chambres de commerce françaises à l'étranger, ce qui est beaucoup le cas et ce qui souligne d'ailleurs leurs compétences dans ce domaine. Et je l'ai dit, il faut évidemment associer les conseillers du commerce extérieur de la France, comme vous l'avez rappelé vous-même tout à l'heure. Bon. Donc tout ça est en cours. Moi, je suis d'accord pour qu'on demande au gouvernement un rapport sur la mise en œuvre efficace, avec un objectif, je le rappelle d'ailleurs au passage, de 100 pays couverts par Business France. C'est ça l'objectif qui est donné, hein, soit dans les différentes modalités que j'ai données. Est-ce qu'il faut demander ce rapport cette année ? J'ai presque envie de vous dire, si je suis très sincère avec vous, et je le suis, que peut-être on peut attendre l'année prochaine, parce qu'on vient déjà de faire adopter une demande sur les garanties publiques à l'export. La réforme de Business France ou de ses prolongements sur les marchés, elle est en cours actuellement. Je pense qu'on peut faire confiance à la direction de Business France sur la volonté qui est la sienne d'aller vraiment jusqu'au bout et d'être hyper efficace. Donc moi, j'ai presque envie de vous dire, retirons cet amendement cette année et le cas échéant, redéposons cet amendement l'année prochaine, sachant que les rapporteurs spéciaux et l'ensemble de la représentation nationale qui peut être associée à ce travail ont déjà pas mal d'éléments, de jugements et d'analyses sur la mise en œuvre de la réforme de Business France. Merci. Monsieur Petit, vous le maintenez ou Oui. Il est avis favorable à titre personnel. Je suis favorable. Je vous propose simplement de le retirer, mais sinon, c'est sagesse. Oui, mais si vous le retirez, autant de gagner du temps. C'est pour ça que je vous pose la question. Vous le retirez. Merci.